Selon le recensement général de 2011 du Centre statistique d'Iran, plus de 99% de la population de la République islamique d'Iran est musulmane. Plus de 99%. Pourtant, nous continuons à lire des commentaires comme celui-ci. Ancien musulman chiite d'Iran ici. Vous ne pouvez même pas imaginer le taux d'apostasie en Iran. Et comme celui-ci. J'ai quitté l'islam à l'âge de 7 ans. Je vis en Iran et je peux vous dire que 80% d'entre nous sont des non-musulmans cachés. Maintenant, je suis confus. Le gouvernement musulman, qui impose la peine de mort pour apostasie, affirme que personne ne quitte l'islam. Et il le sait, parce qu'il frappe à votre porte et dit « Êtes-vous toujours musulman ? Sinon, on vous tue. » Et les gens continuent de répondre « Oui, nous sommes musulmans. » Un sondage classique. Mais d'autres sources affirment qu'un nombre massif de musulmans quitte secrètement l'islam. Et même qu'il y aurait désormais une majorité de non-musulmans en Iran. Alors, qui a raison et qui est stupide? Nous n'avons pas à nous poser la question, car le groupe d'analyse et de mesure des attitudes en Iran a mené ses recherches. Ils ont donc réalisé une enquête numérique où les personnes qui répondaient aux questions n'avaient pas à craindre d'être exécutées pour avoir donné la mauvaise réponse. Nos résultats révèlent des changements spectaculaires dans la religiosité iranienne, avec une augmentation de la sécularisation et une diversité de confessions et de croyances. Comparé aux chiffres du recensement iranien de 99,5%, nous avons constaté que seulement 40% s'identifiaient comme musulmans. Seulement 40% s'identifiaient comme musulmans. Cela signifie que les non-musulmans et même les ex-musulmans sont désormais majoritaires en Iran. Contrairement à la propagande d'État, qui présente l'Iran comme une nation chiite, seulement 32% se sont identifiés comme tels. Tandis que 5% se sont déclarés musulmans sunnites et 3% musulmans soufis. 9% supplémentaires se sont déclarés athées, ainsi que 7% qui préfèrent se qualifier de spirituels. Parmi les autres religions sélectionnées, 8% se sont déclarés zoroastriens. Ce que nous interprétons comme un reflet du nationalisme perse et d'un désir d'alternative à l'islam, plutôt que comme une stricte adhésion à la foi zoroastrienne, tandis que 1,5% se sont déclarés chrétiens. Nous pouvons voir les données de façon visuelle. Les musulmans chiites occupent cette partie du graphique. Les musulmans sunnites occupent cette partie du graphique. Les musulmans soufis occupent cette partie du graphique. L'islam n'occupe même pas la moitié du graphique. La plupart des Iraniens, soit 78%, croient en Dieu, mais seulement 37% croient en une vie après la mort, et seulement 30% croient au paradis et à l'enfer. Conformément à d'autres recherches anthropologiques, un quart de non-répondants ont déclaré croire au djinn ou au génie. 20% ont déclaré ne croire en aucune des options, y compris en Dieu. Ces chiffres démontrent qu'un processus général de sécularisation, connu pour encourager la diversité religieuse, est en cours en Iran. Une majorité écrasante, 90%, s'est décrite comme issue de familles croyantes ou pratiquantes. Pourtant, 47% ont déclaré avoir perdu leur religion au cours de leur vie. Et 6% ont indiqué être passés d'une orientation religieuse à une autre. Les jeunes ont déclaré des niveaux plus élevés d'irréligiosité et de conversion au christianisme que les répondants plus âgés. Inutile de préciser que ces chiffres ne sont pas favorables à l'islam. Un tiers a déclaré consommer occasionnellement de l'alcool, dans un pays où la tempérance est légalement apposée. Plus de 60% ont affirmé ne pas accomplir les prières musulmanes obligatoires quotidiennes. Ce qui correspond à un sondage soutenu par l'État en 2020, où 60% ont déclaré ne pas observer le jeûne pendant le ramadan, la majorité en raison de maladies. En comparaison, lors d'une enquête approfondie menée en 1975, avant la révolution islamique, plus de 80% déclaraient toujours prier et observer le jeûne. C'est énorme.
Avant la révolution islamique en Iran, avant que les mollahs ne prennent le pouvoir, plus de 80% de la population accomplissait toujours leurs prières quotidiennes et jeûnait pendant le ramadan. Aujourd'hui, moins de la moitié de la population accomplit ses prières et jeûnes. Une fois que les gens ont vu à quoi ressemble un gouvernement authentiquement islamique, ils n'ont plus voulu entendre parler de l'islam. Que ce soit l'islam chiite ou l'islam sunnite, la grande majorité des gens ne veulent pas vivre sous un régime islamique authentique. Quand les musulmans voient l'islam dans toute sa gloire sanglante, ils quittent l'islam aussi vite qu'ils le peuvent. Tout d'abord, le gouvernement iranien vient de réaliser une étude, je crois qu'elle a été publiée l'année dernière, dans laquelle il déplore la fermeture de 55 000 mosquées. Et donc, c'est quelque chose d'important. Personne ne va à la mosquée. Donc, vous voyez concrètement, vous savez, je viens juste de parler à un Iranien hier. Je lui ai donné une Bible en persan. Nous avons discuté, il m'a dit, je veux lire ça. Je n'en ai jamais vu une. Quand je faisais de l'apologétique il y a 20 ans, il fallait sans cesse se battre sur le fait que la Bible aurait été changée et corrompue, tous les arguments de base. Depuis 5 ans que j'interagis avec des musulmans dans cette partie du monde, je n'ai pratiquement plus besoin de faire d'apologétique. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous voulons savoir qui est le Christ, nous voulons apprendre des chrétiens. Dimanche dernier, nous avions des Iraniens azéris dans notre église. Ils ont dit, s'il vous plaît, dites-nous qui est Jésus. Dites-nous ce que vous croyez. Je me suis assis pendant 30 minutes. Je leur ai simplement expliqué, vous savez, l'imputation du Christ, la justice du Christ, voilà ce qu'il a fait. Voilà la relation que nous avons. Ce que le Christ a accompli sur la croix. Ils ont dit, nous voulons croire. C'était aussi simple que ça. Et moi, et chaque semaine, nous voyons ces personnes, ils en ont assez de ce Dieu islamique. Ils en ont assez d'être obligés de vivre sous cette étrange oppression. Et ils sont libérés en Jésus-Christ et ils veulent savoir. C'est pourquoi je crois ce qu'Arthur a dit. Vous savez, je crois vraiment que si je pouvais traverser la frontière ici et faire de l'évangélisation en plein air, je pense que nous verrions des conversions massives dans chaque village et dans chaque ville si cette porte s'ouvrait. Alors, priez aussi pour l'Iran si vous êtes chrétien, parce qu'ils sont prêts à entendre le message. Je le vois tout le temps ici. J'ai dit ça à Arthur, j'ai dit l'islam est tombé, c'est fini pour nous, l'islam est fini, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini? Il a été humilié. J'ai une preuve de cela. Jérémie chapitre 51, verset 44. Quand j'ai lu ça il y a quelques années, je me suis dit, c'est pas possible, c'est tellement incroyable. Il est écrit, je punirai Bel à Babylone et je retirerai de sa bouche ce qu'il a englouti. Les nations ne viendront plus à lui. Le mur de Babylone est tombé. Jérémie a fait cette prophétie. Il l'a prononcée au sommet du culte de Bel, alors qu'il y avait un grand temple à Babylone. Ce faux dieu Bel a été adoré pendant plus de 2000 ans. Et là, Jérémie dit, c'est fini, on s'en souviendra même plus. Et ces nations qui se sont tournées vers Bel, je vais les sauver de la bouche de ce faux dieu démoniaque. Et ce que je peux dire, c'est qu'il viendra à jour. Regardez, et moi, on sait que c'est vrai, les gars, parce que personne ici ne sait ce qu'est un Bel. Il faut aller sur Google pour savoir ce qu'est un Bel. J'en sais quoi un Bel? Je ne sais pas. C'était le dieu le plus vénéré. Jérémie a dit non, Yahweh l'emporte. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois vraiment cela à propos de l'islam. Dans quelques générations, je ne sais pas combien, mais dans peu de temps, les gens devront aller sur Google pour savoir ce qu'est un Mohammed. Qu'est-ce qu'un islam? Ils ne sauront même plus ce que c'est. Les chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi en Christ. Et on leur demandait, est-ce que César est Seigneur ou est-ce que Christ est Seigneur? Ils répondaient, Christ est Seigneur, il pouvait être tué. Eh bien, aujourd'hui, on ne se souvient de César que lorsqu'on mange une salade. Qui aurait pu l'imaginer à l'époque de Jésus?